Bonjour Muriel. Aujourd'hui nous nous rencontrons, normalement c'est pour faire un live pour ce soir qui était prévu, mais au cas où il y ait des petites difficultés et encore un bug, je vais mettre bien sûr cette vidéo en ligne pour que vous puissiez accéder à votre voyance. Donc vous vous êtes servi de votre numéro de portable, vous me l'avez envoyé. À partir de là, on a validé le rendez-vous et vous m'avez posé donc une question. Donc vous êtes né le 11 février 1994, vous êtes donc Verseau ascendant Gémeaux. Il y a de l'air. La question c'est: vais-je retrouver un emploi en tant que moniteur éducateur, sachant qu'il y aura un concours en janvier 2021. Donc on va déjà aborder la question professionnelle sur 2020. On va voir ce que ça donne avec le tarot. Je vous retrouve tout de suite, on y va. Voilà Muriel, votre tarot de Marseille. Nous allons donc sortir 5 cartes pour voir la tendance de l'année, fin d'année 2020, sur votre question. Donc je démarre l'interprétation. Le soleil. Alors tout de suite, en termes de temps, sachant que je ne peux pas dater une voyance, on verra après avec votre carte astrale, mais le soleil, annonce déjà une grande lueur d'espoir. Il annonce en plein sur vous du dynamisme, de la positive attitude, l'envie d'être connu, vous brillez, vous êtes brillante en fait. Le soleil annonce probablement même un succès au beau jour. À partir de juillet-août, il pourrait y avoir une sorte de lumière comme ça qui croise votre route. En tout cas, il y a de très bons résultats en plein sur vous. La tempérance nous dit qu'il faut quand même que vous rentriez en contact avec vos interlocuteurs. Il va falloir trouver, peut-être prendre le téléphone, contacter des structures, parler de vous, voir, tempérer, voir ce qui vous correspond le mieux. La roue de la fortune me dit que vous n'allez pas rester sans emploi, Muriel. Tout va aller très vite. La roue va s'accélérer. Il va y avoir des opportunités, des occasions, quelque chose qui va croiser votre route. Le fou nous dit qu'effectivement, il y a tout ce que vous allez faire humainement possible de votre côté. Et puis, il y a le côté chance, le côté soudain, imprévisible. Il peut y avoir donc une occasion inespérée qui croise votre route. Et le diable nous parle justement d'une activité passion, un coup de cœur, quelque chose effectivement qui peut être en relation avec votre activité, puisque le diable représente toujours une problématique comportementale. Donc il peut y avoir à partir du mois d'août ou fin août quelque chose, une proposition qui vous arrive. C'est peut-être même l'occasion rêvée pour vous. Donc pour répondre à votre question, bien évidemment, oui. Je pense qu'à partir de septembre, les choses vont commencer même à s'éclaircir pour vous. On va voir votre carte astrale maintenant. On y va. Voilà Muriel. Donc à gauche, vous avez votre carte de naissance qui ne bougera plus. Vous êtes donc bien Verseau ascendant Gémeaux. À droite, c'est votre carte 2020. On va aller chercher votre activité en maison 6 qui se trouve en Poisson. Donc à partir de février-mars, on voit qu'il y a quand même actuellement une ambiance qui se dégrade avec Neptune, mais néanmoins, conjoint Mercure, avec ce sextile à Jupiter, il peut y avoir une occasion rêvée pour vous, un contact, un entretien. Il peut être question même d'un courrier ou d'un rendez-vous, d'un démarchage. Le lien, la maison 7, à partir
de fin mai, je ne vais pas y arriver, janvier, février, mars, pardon. À partir de fin mars, on a envie de renouveau, on a envie de changement. Vénus est dans les parages, il peut donc y avoir même quelqu'un autour de vous qui vous tend la main, quelqu'un qui croit en vous, qui vous estime ou vous estimez. Vous allez avoir un ascendant vierge cette année. Donc autant vous dire que c'est la carte du travail. Il va tout falloir analyser. Il y a le côté pratique, technique. Vous êtes en activité. On peut parler de micro-activité ou de quelque chose, une activité de service. Donc ça rejoindrait le métier dont vous me parliez. Là-haut, la maison 10 se trouve en fin Gémeaux. Il peut être donc question de souvent se déplacer pour justement occuper ce poste. Et puis, on parle aussi d'une formation, de stage et donc de concours. Donc, il est possible que fin juin, vous commenciez déjà à mettre le nez dans les livres, dans les cahiers, mais pas que. On voit qu'il y a une vraie dynamique, il y a un vrai mouvement, il y a du changement. Votre maison 11 en Lion nous parle d'un projet ambitieux, d'un projet qui vous tient à cœur. Le soleil dans la maison 5 peut vous mettre en relation effectivement avec la jeunesse. Il faudra peut-être se spécialiser, apprendre, se faire conseiller, mais c'est peut-être le rôle que vous aurez aussi. Donc si je recherche cette maison, je pense qu'effectivement, fin septembre, on voit que votre ascendant forme un superbe trigone à Saturne. Ça veut dire qu'il y a une relation avec le public, avec la Lune, avec la jeunesse, avec les familles, avec la clientèle en général. Trigone Saturne, c'est quelque chose qui va se consolider. Donc on peut parler dans un premier temps d'une période d'essai, pourquoi pas, mais d'un poste à durée quand même déterminée, voire indéterminée. Voilà. En 2020, vous auriez commandé votre étude astrale, j'aurais démarré avec la maison 4. La maison 4 représente le lieu de vie, la maison, et vous avez quand même un amas planétaire dans ce secteur 4 qui sous-entend ou qui prédit qu'il y a pu y avoir un ou plusieurs déménagements courants 2020. Donc à mon avis, Pluton indique qu'il y a des changements de domicile. Vous avez Saturne dans le Capricorne qui est très bien, qui est en train de consolider les choses sous retard. Et Jupiter, effectivement, qui n'est pas très à l'aise, peut nous expliquer qu'il y a un départ précipité du domicile parce qu'on y allait trois, on n'y est plus bien, c'est morose et donc on prend l'initiative de déménager. Donc vous me confirmerez ça, mais je pense que dans l'année courant 2020, il y a de fortes chances que vous soyez amené à bouger souvent, soit pour des raisons privées, soit pour des raisons professionnelles. Voilà Muriel, j'espère avoir répondu à votre question. Rappelez-vous que vous avez une année en vierge, c'est une année 2020 de travail, d'analyse, de réflexion, de technique, de pratique. Il y a un service à la personne, on peut se retrouver peut-être même, pourquoi pas, dans un service de soins. Mais travailler en tant que moniteur éducateur, c'est aussi une forme de service et une forme de soin. Je vous remercie pour votre question. J'espère vous retrouver très vite. En tout cas, j'espère que la réponse vous a éclairé. Pardon. Et puis, on se retrouve très vite demain sur la chaîne YouTube. Je vous embrasse, je vous dis à très bientôt. Au revoir.